bienvenue dans ce nouveau tour de mon potager. Nous sommes la mi-juin et alors ça pousse, ça pousse, ça pousse. Il y a plein de choses en fleurs et j'ai même fait mes premières petites récoltes. Donc je vais vous montrer tout ça. D'abord, si vous n'avez pas vu la vidéo du mois de mai, je vous conseille d'abord de la regarder. Pour voir la différence, l'évolution, c'est plus sympa. Alors commençons. Ici, eh bien, j'ai rajouté des fleurs que j'ai pu récupérer à la jardinerie parce qu'elles n'allaient pas très bien. Et en fait, en les arrosant bien, eh ben, ça repart. Et c'est parfait pour les pollinisateurs. Contre la cabane, j'ai mis un plant de maïs, du tournesol et du piment. Alors ici, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « mais ça a l'air trop cool ça ». Et en fait, c'est super pratique en effet. En fait, regardez, touc. Et vous avez juste à le glisser comme ça. Donc c'était déjà sur la cabane, mais je suis vraiment contente d'avoir ça. Alors la cuve se remplit petit à petit. Là j'ai presque un cinquième de rempli, ou un sixième. Donc je dois avoir à peu près 150 litres sur les 1000 sont remplis. C'est déjà ça. Il a plu toute la semaine, vous voyez là il fait encore bien gris. Alors là on a une petite rhubarbe. Et je me suis dit que j'allais vous montrer l'intérieur de la cabane, parce que je ne vous ai pas encore montré. Et surtout parce que j'ai fait du rangement, donc j'ai pas trop honte. Là, donc j'ai un peu de terreau. Ici, ça, j'ai mis ça au coin parce que ça pleut. Donc j'ai pas envie que le plancher se gondole trop. Oui, bon, quand je regarde comme ça, je me dis c'est pas hyper bien rangé quand même. Alors ça, j'étais toute contente de l'acheter. C'est une tondeuse à main. Je me suis dit, comme ça, on n'utilise pas d'essence. Oui, mais c'est pas très pratique. Hein. Enfin, sur les herbes hautes, en tout cas, ça marche pas du tout. Donc, j'ai demandé à un ami de revenir passer son espèce de coupe électrique. Et après, maintenant, toutes les semaines, je vais essayer de passer ça dans les allées. On verra. Et bah, vous voyez, j'ai quelques outils, quelques clous, des vis, beaucoup de peau. Un chapeau s'il y a trop de soleil. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Et voilà, mes petits pots de terreau, de sable, de maracafé. Voilà, voilà. Donc, je vais refermer la porte. Alors, ici, j'avais retenté les carottes, mais je ne l'ai pas arrosé tous les jours, donc ça n'a pas pris. Donc là, je viens de replanter bien un petit peu de basilic, un chou qui d'ailleurs est un peu trop près du basilic, des salades et des petits plants de piment. Ouais, vraiment, en fait, ceux-là, c'est les dernières graines que j'ai mises à germer. Et ouais, c'est un peu... C'est pas un peu tard, enfin c'est un petit peu tard, oui, c'est un petit peu tard. Et alors ça, j'en suis assez fière, c'est patates douces qui ont enfin germé chez moi. Enfin sur les 4, il y en a 2 qui ont germé. Et alors les salades, eh bien elles sont bien grossies, elles sont bien belles. J'en ai donné une à mon couple de voisins là hier. Les tomates cerises également commencent à donner et à devenir un peu orange. J'en ai goûté une l'autre jour, avant-hier. Et c'était bon, la première tomate de l'année. Là, on a des radis qui sont énormes, complètement énormes. Regardez ça. Je les ai beaucoup trop laissés. Alors, il y en a certains qui sont creux, mais alors ceux-là, comme par exemple, il n'est pas creux. Et alors, ce que je fais, c'est que je les râpe en fait. Je me fais une salade parce que à croquer, c'est un petit peu trop gros. Et j'en laisse certains, comme celui-ci, pousser pour me faire des graines. Regardez le beau spécimen. Et alors, ici dans le coin, eh bien, ça c'est ce que j'avais dans ma chambre pour faire des boutures. Je me suis dit que j'allais l'apporter pour faire un peu serre, mais je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans. J'ai toujours ma paille, des pommes de terre. Alors ici je me suis fait un deuxième truc de compost qui est beaucoup mieux que l'autre parce que je vais pouvoir le retourner. Ah vous voyez, j'ai un peu des radis creux là que j'ai coupé en petits morceaux. On ne perd rien. Et alors là, on a des pommes de terre tout du long. Et ici, eh bien, mon couple d'amis là, qui a le terrain un peu plus loin, m'a donné des plantes aromatiques. Là, on a de la mélisse citronnée. Ah, j'aimerais que vous puissiez sentir la menthe, la sarriette, la sauge, 2 plants de sauge.
et le romarin. Alors, descendons un petit peu. Attends, je vais vous donner une vue d'ensemble du terrain. Alors, ici, ben, c'est un petit peu en friche. Je veux dire que... Alors là, en fait, je me demandais ce que c'était. Eh bien, c'est de l'ail. De l'ail. Regardez, je vais en arracher un pour vous. Parce que de toute façon, il est bon à manger. Ouh, il est tout petit, celui-ci. Mais voilà, c'est de l'ail. Et alors, c'est génial. J'avais jamais vraiment mangé d'ail frais. Frais. Enfin, et c'est super sympa. Donc, j'ai de l'ail. Là, j'ai remis des petites salades. Vous voyez, je les ai mises il y a 2 jours. Là, on a encore beaucoup trop de radis. beaucoup trop de radis. Oui, donc l'ail, la fille qui était là avant moi sur le terrain, elle avait dû le planter, je sais pas, soit à l'automne, soit en janvier, février. En tout cas, là, il commence à être bon à ramasser. Et quelques pommes de terre au bout. Et un peu de lavande. Ici, contre le mur de la cabane du voisin, eh bien, j'ai fait l'association 1000 pas. C'est-à-dire que j'ai mis du maïs, des haricots qui, j'espère, vont grimper au maïs. Et pour couvrir les pieds, en bas, de la courge. Enfin, je crois que c'est... Je sais plus ce que c'est, des courgettes. Il y a différentes sortes de courges. Voilà, j'en ai mis une petite dizaine. Mais alors, par contre, les haricots, ils n'ont pas tous poussé. Et pourtant, j'avais mis des petits poquets de 4-5 graines. Mais c'était des vieilles graines, donc peut-être que c'est ça. Alors, continuons. Vous voyez, j'ai nettoyé les allées là, les jours précédents, pour rendre les choses un petit peu plus présentables pour vous. Mais j'ai pas tout fait, vous allez voir. Plus bas, c'est la jungle encore. Alors ici, on a donc des oignons de la fille précédente. Attendez, je vais vous enlever. Ah oui, ben celui-là, bizarre. Parce qu'il y en a, c'est des boules et ça. Mais alors ça, c'est bon à manger quand même. Hein. Vous coupez en petites rondelles et c'est très sympa. Attendez, je vais enlever celui-ci pour voir. Et pareil. Ah non, regardez, celui-là, les petites d'oignons. Attendez, je mets ça là. Hop, pour les récupérer plus tard. Donc ici, encore des pommes de terre. Et alors moi, j'ai de la chance, j'ai pas du tout de doryphore. Hein. Alors que plusieurs de mes voisins sont obligés de traiter. Moi, c'est bon, je peux vraiment rester en bio. Alors, en même temps, c'est le but. Quand on fait pousser ses propres légumes, c'est de ne pas mettre de produits chimiques dessus. Alors là, on a des petits oignons qui poussent. Si vous vous souvenez, le mois dernier, je vous avais montré, il y avait des petites feuilles. Et bien là, les feuilles ont bien poussé. Bon, par contre, ça mérite un petit désherbage. Il y a beaucoup de plantes comme ça qui poussent. Alors, heureusement, elles sont faciles à arracher, mais il faut prendre le temps. Faut prendre le temps. Ici, on a... Là, j'ai mis des navets. Des navets, mais il faudrait que j'éclaircisse un petit peu. Et on a toutes sortes de courges qui sont bien en fleurs. Regardez ça. Bien en fleurs et qui commencent même à faire des petits bouts de fruits. Enfin, de légumes. Et alors, je ne sais plus ce que c'est. Il y en a, c'est des cornichons. Il y en a, c'est des pâtissons. Il y a du melon. Regardez un petit peu. Du melon. Il y a courge blanche, courgettes jaunes. Regardez. Là, on les voit, les petits pépés courgettes jaunes. Et de la courgette de base, de la courgette ronde de Nice. Voilà, j'ai testé plusieurs variétés. C'est plus sympa. Et alors, les oignons ou la scie, ou je ne sais ce que c'est en fleurs. Donc j'attends les graines avec impatience. Et pour faire des récoltes l'année prochaine. Enfin, pour semer l'année prochaine. Voilà. Donc, ici, dans ce petit coin, on a de la lavande. Des salades, il y en a 2 qui ont survécu quand même. Tiennent le coup.
Les navets grossissent gentiment. Très lentement, gentiment. Là, eh bien, les plants de pommes de terre ne sont toujours pas en fleurs, mais ils poussent. Ils poussent, ils poussent. Et alors, on voit bien la différence entre les deux variétés que j'ai mises ici et là. Et donc, ceux-là, ceux que j'ai mis seulement dans la paille, eh bien, ça pousse bien. Je suis ravie. Ravie, mais ouais, j'attends encore avant de les ramasser, parce qu'il faut d'abord que ça fleurisse normalement. Donc là, encore plein de courgettes. Là, par exemple, c'est quoi? Voilà, courgettes rondes de Nice. Est-ce qu'il y a des fruits? Ah bah oui, regardez. Tac. Ça commence. Ça commence, ça commence. Alors, on était très contents d'avoir de la pluie, parce qu'il n'y avait pas eu de pluie depuis 3 semaines. Et là, une semaine de pluie, c'est parfait, mais ce serait bien que ça s'arrête quand même là. Encore de la tomate cerise, elle a moins avancé, mais vous voyez, ça va donner quand même. Encore des courges. Alors là, je crois que ce sont des melons, et ici, j'ai mis 6 potirons pour faire de la soupe cet hiver. Donc oui, les tuteurs à tomates attachés ensemble pour qu'ils soient plus stables. Ouais, ce petit coin, je l'aime vraiment bien. Bah, disons qu'il est tout propre maintenant, quoi. Et là, je me suis fait une allée un peu plus grande. Peut-être à l'avenir, je cultiverai au milieu, mais cette année, on va laisser comme ça. Ici, au milieu, on a un vieux plant de fèves. Alors, j'en ai récolté, puis j'en ai laissé quelques-unes pour récolter les graines. D'ailleurs, faut pas que je traîne, j'ai l'impression que c'est en train de... Ah, c'est vraiment en train de pourrir. Peut-être que l'humidité leur a pas fait du bien. Bon. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, encore des tomates cerises. Oui, j'aime beaucoup les tomates cerises. Enfin, je vais en avoir énormément, ça c'est clair. Qu'est-ce qu'on a comme courge? Là, ce sont du melon lisse. Ici, il n'y a pas le nom, mais ça m'a l'air d'être des petites... Ah, attendez, s'il y a le nom ici. Courge potiron. Là, 2 plants d'aubergines. Alors là, le plant de tomates, il était un petit peu coudé. Moi, je l'ai laissé comme ça. Et là, j'ai le voisin qui est venu, qui l'a vu, qui a dit « Oh, il faut le redresser !» Et en fait, en le redressant, regardez, moi j'ai vu, il y avait des petites racines ici. Vous voyez? Donc, je vais pas y toucher, je vais le laisser allonger. Et elle va faire sa vie comme ça. Hop là! Moi, j'essaye d'intervenir le moins possible. Hein. Là, on a quoi? Eh bien, du poivron. Là, des tomates. Et puis, des courges encore. Oui, j'ai mis du cornichon. Plein de petites choses. Bon, qui poussent. Et alors, oui, alors les plants d'aubergines, je me suis dit, oh, j'aurais pas assez avec 2. Du coup, j'en ai racheté 3. Et j'ai aussi racheté du poivron. Et alors, c'est du poivron violet tequila. Et bon, là, j'avoue, j'ai triché. Hein. Je les ai achetés il y a 3 jours. Avec déjà les gros légumes dessus. Mais bon, des fois, on ne peut pas tout faire semer depuis la graine. Il faut savoir être indulgent avec soi-même aussi. J'ai quand même fait beaucoup de semis. Et là, j'ai rajouté quoi? J'ai rajouté, je crois, des courgettes rondes et des cornichons. Et des pâtissons. Et alors là, on arrive dans la partie qui n'est pas encore nettoyée. Comme vous voyez, les allées sont pleines de mauvaises herbes. Mais bon, chaque chose en son temps, on ne peut pas tout faire. Pas de pression surtout.
Alors, qu'est-ce que j'ai mis là? Eh bien, j'ai mis des pommes de terre. Alors, j'ai semé des pommes de terre à différents moments. Celles-là, je les ai mises, je crois, il y a un mois. Des patates douces. Ça, c'est les 3 plants de patates douces que j'avais achetés. Et des haricots. Alors, regardez, j'ai mis plusieurs. Je fais une ligne de haricots au milieu. Vous voyez, des haricots. Bon, ça, je vais arracher ça, clairement. Et des patates. Et des patates. Ah oui, puis là, on a des poireaux. Poireaux en fleurs. Là aussi, regardez comme il est grand celui-ci. Oh, je vais avoir beaucoup de graines, hein. Je vais pouvoir en donner. Alors, ici, on a les pois. Ah oui, j'avais mis cette chaise-là. Parce que ce plan-là, il s'accrochait pas. Alors, voyons voir, j'ai fait ça hier soir. Est-ce qu'il s'est accroché pendant la nuit? Oui, regardez, il s'est accroché. Il s'est accroché. Donc ça, ce sont les pois. Et ils sont fleurs. Regardez comme c'est beau. Voilà, et ben là, ça grimpe bien. Regardez même celui-ci. Et... ouais, je suis super contente. Super contente. Alors j'ai l'impression qu'ils sont pas tous pris, puisque j'en avais mis une dizaine. Et là, par exemple, sur ce côté-ci, il devait y en avoir 5. J'ai l'impression qu'il n'y en a que 3. 1, 2, 3. Je sais pas trop. Bon, en tout cas, c'est bien d'en mettre plus pour que ça pousse davantage. Pour être sûr d'avoir quelque chose. Là, à nouveau, les pois. Caroline, si tu vois cette vidéo, ce sont tes pois québécois. Merci encore. Ensuite, on va continuer à descendre. Eh bien, les tournesols, ils poussent. Mais alors, je suis surprise, regardez. Ils sont déjà en fleurs alors qu'ils sont tout petits. Ils m'arrivent au genou, là. Ok, c'est un petit peu dommage. Mais bon, ils vont peut-être continuer à grandir, je sais pas du tout. On verra. Celui-là est un peu plus haut déjà. C'est marrant, il tourne déjà un peu la tête. Parce que là, on a l'est. Enfin, l'est par là. Donc voilà, des tournesols. Ici, eh bien, j'ai planté des poireaux. J'ai repiqué des poireaux. J'ai acheté une boîte de 50 petits poireaux. Je les ai replantés. Et ils poussent, ils ont bien pris. Alors là, j'ai des plants de tomates. Et ça, c'est enfin pas des tomates cerises. C'est des vrais plants de tomates. Ils ont été offerts. Ils m'ont été offerts par une amie qui a fait beaucoup de plants. Et qui est super généreuse. Voilà. Elle m'en a donné une belle dizaine. Ici, je viens de planter des pommes de terre. Oui, en juin, je plante des pommes de terre. Mais ça me permet d'avoir des pommes de terre nouvelles pendant beaucoup plus longtemps que la plupart des gens. J'ai fait ça avec mon ami José ce week-end. Il est venu et je l'ai fait un petit peu travailler. Mais c'est tellement plus pratique. En fait, il y a une personne qui fait le trou et l'autre met la pomme de terre. Et du coup, ça va beaucoup plus vite. On n'est pas obligé de reposer la pelle ou la fourche. Ça fait gagner un max de temps. Alors là, les betteraves, eh bien, elles sont en fleurs, mais toujours pas en graines. Je pensais que ce serait bon, mais d'ici... Enfin, je vous ai montré ça là, en mai. Je pensais qu'en juin, ça aurait été ramassé, mais non. Là, c'est pas encore prêt. C'est pas encore prêt, donc on attend. Alors là, on a... alors ici, j'ai encore... qu'est-ce que j'ai mis? Je sais plus. Oui, on a mis des pois. Oui, des pois. Des pois nains. Non, c'est pas ici, c'est là. Là, on a mis des pois nains. Donc, voilà. En juin, il n'est pas trop tard pour encore planter des choses. Hein. Et même en juillet, là, je vais planter d'autres choses. Je vous en parlerai dans la vidéo du mois de juillet. Ici, un autre petit plant de fèves. Et là, on voit que les gousses, elles sont bien. Mais d'ailleurs, je vais peut-être les ramasser avant que ça pourrisse. Hein, parce que j'ai vraiment envie d'en replanter l'année prochaine. J'en ai pas eu assez cette année. C'est trop bon, les fèves. Trop bon. Et alors là, on arrive... Regardez, moi, je trouve ça trop joli ici. Avec les petites fleurs et les
plus le mot. On arrive dans le champ de fraises. Alors, je vous avais parlé du fait que les oiseaux mangeaient un petit peu trop les fraises à mon goût. Donc je suis allée à la Biocoop et j'ai récupéré plein de cagettes. Et alors si on soulève, regardez, en fait, elles me refont des fleurs. J'ai déjà eu une grosse tournée de fraises. Je me suis régalée. Tiens, regardez, il y en a encore une ici. Je me suis vraiment régalée. J'ai même pu en donner tellement j'en avais. Et regardez, il y a de nouveau des fraises vertes ici. Il y a des fleurs. Donc ça va donner encore et encore. Trop bon. Ici sous le filet, on a encore une rangée de fraisiers. Et là, on a les framboises. Regardez, il y en a. Super sympa. Ouais, ça a bien donné. Puis protégé par le filet, ça s'est bien passé. Là, c'est 3 petits plants de fraisiers. Mais ils donnent pas grand chose. Donc, je sais pas trop. Ah, les artichauts. Et ben, je les ai pas coupés parce que je voulais vous les montrer. Mais je vais les couper ensuite parce que là, ils sont bons. Ils sont bons à être dégustés. En tout cas, celui-ci et celui-là. C'est beau, hein? Donc après la vidéo, je vais les décapiter. Le figuier, bah, il n'a pas trop bougé. Les figues sont toujours là, sont toujours belles. Ouais, je suis toujours aussi surprise d'en avoir autant, quoi. Regardez, même sur la petite branche au ras du sol, j'ai 2 figues. Bon, il n'y a que sur celle-ci où il n'y a rien, mais il ne faut pas exagérer. Donc le figuier va bien. Là, on a encore d'autres petites fraises et beaucoup de mauvaises herbes. Alors ces fraises-là, ça doit être des maras des bois. En tout cas, quand je les goûte, elles sont vraiment très... Enfin, je sais pas, ça a un goût de un peu fraise sauvage. Elles sont toutes petites. Trop bon. Alors ça, je me suis rendu compte que ça donnait des fruits. Mais je sais pas ce que c'est. Et alors, la forme des feuilles, alors j'en ai goûté une, et ben c'est pas bon du tout. Alors je sais pas si c'est parce que c'est trop jeune, ou alors si c'est quelque chose de pas du tout comestible. J'ai recraché d'ailleurs, hein, parce que je savais pas du tout ce que c'était. Donc, alors les 3 plants de groseille, en fait, c'est 2 plants de groseille, plus un plant de cassis. Les groseilles, et ben ça par contre, oui, j'ai dû vraiment partager avec les oiseaux. Et ils m'ont pas laissé grand chose. Mais bon, j'en ai quand même un petit peu. Je viens picorer quand je vais jardiner. Et ouais, ici, on a du cassis. Regardez, là, il y en a une noire. Bon, vous me voyez prendre mon petit déj là. Enfin, un peu léger le petit déj quand même. Là, on a la rhubarbe qui repousse. Je sais pas si vous aviez vu, il y a 2 semaines, j'ai fait une vidéo sur la rhubarbe, et je la coupais et j'en faisais de la confiture. Et bien voilà, elle a déjà bien repoussé. Et je pourrais faire une 2e récolte cette année, sans aucun doute. Ici, c'est vraiment en friche. Et on a plein de fleurs. Plein de fleurs. Et puis je vous fais faire un petit tour des autres potagers. Alors à côté de moi, c'est des belles lignes. Ah, ils font ça bien. Après, moi, c'est pas du tout ma technique, hein, mais on peut pas renier qu'il s'applique. Il s'applique. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous souhaiter une très bonne journée. Vous dire au mois prochain, mi-juillet, je referai un petit point. J'espère que j'aurai d'autres récoltes à vous montrer. Et puis, comme je vous disais, je vais aussi planter d'autres choses. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye!
Alors ici, vous allez me dire, mais Marion, t'as oublié des mauvaises herbes là, ça fait pas beau. Oui, mais c'est fait exprès parce que sur ces plantes-là, j'ai vu qu'il y avait grosse concentration de petites chenilles. Alors est-ce que vous allez les voir ici? Regardez. En fait, c'est des chenilles de papillons, écailles de sénesson, ou gouttes de sang aussi on appelle ça. Et ça fait des jolis petits papillons rouges et noirs. Alors on pourrait les confondre avec des hyènes. Moi j'adore les hyènes parce que à Ploues 4 le dimanche quand on allait se balader dans les dunes, souvent il y en avait. Donc je me suis prise d'affection pour eux. Et alors pourquoi du coup j'ai laissé ces plantes là? Eh bien parce que je me dis, vaut mieux que les chenilles elles soient sur les mauvaises herbes que sur mes plants.